Juste un petit avertissement avant de commencer, cette vidéo contient évidemment des références à des jouets sexuels et à des shenanigans sexy en général, donc quelques mots coquins sont utilisés. Si ce n'est pas votre truc, vous voudrez peut-être partir maintenant, mais je suppose que vous vous y attendiez en cliquant sur cette vidéo. Nous savons que les gens utilisent des jouets sexuels depuis des milliers d'années. Le plus ancien dildo très poli a été trouvé à Ulm, en Allemagne, en 2005. Fabriqué en pierre paléolithique vers 28 000 avant Jésus-Christ, il était utilisé par les habitants préhistoriques des grottes. Mais qu'en est-il des jouets sexuels et des médiévaux? Nous savons tous qu'ils ne les auraient jamais utilisés, étant parmi les personnes les plus sexuellement réprimées de l'histoire. Malgré la condamnation de l'Église, les médiévaux pouvaient être créatifs dans leur intimité et leur sexualité. Retournons dans le temps jusqu'au Moyen-Âge pour découvrir des manuels sur les vices non naturels, les fétiches de chaussures et les godes ceintures en cuir rouge. Oh, et bonne année! Bienvenue à Folie médiévale. Les pénitentiels étaient des livres de règles d'église écrits par des clercs. Développés au VIe siècle, ils ont établi des instructions sur un sacrement chrétien de pénitence, une nouvelle façon de se réconcilier avec Dieu. Ils contiennent une liste de péchés et les pénitences appropriées recommandées pour eux. Burchard de Worms était l'évêque de la ville impériale de Worms dans le Saint-Empire romain, maintenant l'Allemagne. À la fin du Xe et au début du XIe siècle, il a écrit une collection de 20 livres de droit, une sorte de manuel sur les péchés et la pénitence requise pour les commettre. Pas moins de 194 questions liées au sexe étaient contenues dans les pages. Dans son volume sur la fornication, Burchard a d'abord défini la sodomie comme une relation sexuelle entre deux hommes à la manière des sodomites. Au Moyen-Âge tardif, le terme sodomie ne désignait pas uniquement l'homosexualité mais englobait un éventail bien plus vaste d'activités jugées déviantes. Thomas d'Aquin croyait qu'il y avait 4 activités classées comme péchés contre nature. En plus de l'homosexualité, il inclut maintenant aussi la bestialité, la masturbation et le sexe entre couples hétérosexuels dans une position non missionnaire comme une offense à Dieu. Le terme sodomie est devenu de plus en plus vague au fil du temps. Le terme en est venu à inclure toute activité sexuelle autre qu'un couple marié hétérosexuel en position du missionnaire, car le sexe était uniquement lié à la procréation. Les écrivains étaient volontairement vagues car parler de déviance sexuelle spécifique pourrait donner des idées aux gens. Ils ne voulaient pas donner à leur troupeau des instructions sur comment pécher. Théodulphe d'Orléans a écrit, je cite, « Quand il s'en va, il est persuadé par le diable de tomber dans l'un des crimes dont il avait précédemment ignoré. » Beaucoup croient même que le comportement déviant pourrait être transmis d'une personne à une autre, comme une sorte de maladie virulente. Il est assez rare de trouver des écrits médiévaux sur le sujet du lesbianisme. La première référence à cela se trouve dans le pénitentiel de Théodore à la fin du 7e siècle. Il a écrit, je cite, « Si une femme pratique le vice avec une femme, elle doit faire pénitence pendant 3 ans. » Les pénitentiels du 8e siècle de Bède mentionnent des nonnes qui ont participé à des relations homosexuelles et ont utilisé un dispositif phallique d'une certaine sorte pendant l'activité sexuelle, écrivant, je cite aussi des nonnes, avec une nonne utilisant un instrument, 7 ans de pénitence. Des relations sexuelles pouvaient et se formaient dans les communautés de nonnes. Saint Augustin les a avertis contre le partage de l'amour charnel et a recommandé qu'elles ne se baignent en communauté qu'une fois par mois en présence d'au moins 3 autres femmes. L'Église déplorait le lesbianisme comme tout autre péché contre la nature. Au IXe siècle, Einmar, archevêque de Reims, a écrit sur les lesbiennes utilisant des jouets sexuels. Il a ordonné, je cite, « Ne mettez pas la chair contre la chair dans le sens de l'organe génital de l'autre puisque la nature l'interdit, mais elle transforme l'utilisation de l'organe en question en une utilisation non naturelle en ce qu'il est rapporté qu'elles utilisent certains instruments d'opération diabolique pour exciter les désirs à l'Église. » L'acte était motivé par la luxure et inutile car il n'y avait aucune chance de procréation juste pour qu'une femme se masturbe. Était considéré comme le péché le plus horrible. Butcher a continué son diatribe sur les péchés des femmes lesbiennes et leur gode ceinture, Honor Satelelin, posant la question, je cite, « Avez-vous fait ce que certaines femmes ont l'habitude de faire, concevant un certain engin ou dispositif mécanique sous la forme de l'organe sexuel masculin, les dimensions étant calculées pour vous donner du plaisir et le liant à votre propre sexe ou à celui d'une autre femme. Et avez-vous ainsi commis la fornication avec d'autres femmes mal intentionnées, ou elles, utilisant le même appareil, ou un autre avec vous-même ?»
En d'autres termes, avez-vous fabriqué un god ceinture, puis l'avez-vous utilisé sur d'autres femmes, ou l'avez-vous utilisé sur vous-même? Alors, vous devez être puni pendant 3 ans et ne prendre que du pain et de l'eau les jours de jeûne. Raisins amers, en 1295, une femme nommée Bertolina de Bologne, Italie, a été jugée au tribunal civique de Bologne. Elle a été accusée de sodomie. La notification du tribunal disait « Bertolina, qui est appelée Gercia, fille du défunt Francesco de la paroisse de Sainte-Cécile, est, et a longtemps été, surtout au cours des 6 derniers mois, une sodomite publique et bien connue, utilisant un certain mancipium avec 2 testicules en soie, se comportant avec luxure avec des femmes avec ce mancipium comme les hommes le font avec les femmes. C'est inexprimable et horrible, en opprobre de Dieu et du monde et contre la nature humaine. » Elle fait cela dans la zone étroite près des anciens remparts de la ville, qui est à côté du fossé de la ville dans la paroisse de San Vital. L'émancipium était manifestement une sorte d'instrument sexuel, comme le mentionne un autre cas bolognais de la même époque. Cela devait être un type sophistiqué de god, avec 2 testicules en soie attachés à celui-ci. Guglielmo, l'accusateur initialement anonyme de Bertolina, s'est présenté pour témoigner devant le tribunal. Il était un voisin et il a amené 2 témoins au tribunal pour témoigner contre Bertolino. L'un de ces témoins était un homme nommé Ugolino Martini. Il a témoigné qu'il avait entendu des hommes sérénader une femme et a demandé leur service pour chanter à sa bien-aimée. Ils ont expliqué que Bertolino les employait et qu'ils ne pouvaient travailler pour lui qu'avec sa permission. Elle l'a donné et le groupe est descendu voir sa dame. Alors que les chanteurs commencèrent leur travail chez Lady Dolzebon, Bertolino a expliqué à Ogilino qu'elle s'intéressait à sa petite amie depuis 2 ans. Ogilino a répondu, je cite, « Malheureux toi, comment peux-tu t'intéresser aux femmes ?» Yorsixin. Bertolino a sorti son jouet sexuel en soie et a expliqué son utilisation lors des rapports intimes. Ogilino a admis qu'il ne l'a jamais réellement vu l'utiliser à ses fins, seulement qu'elle a dit qu'elle le faisait. En plus de l'accusation de sodomie, Bertolino a été accusé de divination et de lancer des sorts d'amour. Ce sont des accusations fréquentes envers les travailleuses du sexe. On disait qu'elle était une magicienne et une devineresse publique et bien connue, trompant les hommes et les femmes de la ville de Bologne, leur extorquant de l'argent, disant qu'elle était capable de faire en sorte que les gens l'aiment beaucoup et entièrement, et faire en sorte que d'autres la détestent, à la manière d'une magicienne et idolâtre. 4 autres voisins de Bertolina qui ont été interrogés au tribunal ont déclaré qu'ils ne savaient rien de la suspecte ou de ses prétendus crimes. Convoqué pour témoigner, il a été constaté que Bertolina s'était enfuie. Ne s'étant pas présentée au tribunal dans les délais, elle a été bannie de Bologne, sauf si elle s'acquitte d'une amende. Il semblerait que le tribunal n'ait pas considéré l'affaire comme étant d'une réelle préoccupation et l'amende pour une femme était bien plus clémente que la peine habituelle pour tout homme reconnu coupable de sodomie, qui était l'exécution par le feu. Pils non incluse. En 1477, Katharina Hetzeldorfer de Speyer, Allemagne, s'est retrouvée au tribunal à Nuremberg. Elle s'y était installée avec une femme qu'elle disait être sa sœur. Les 2 ont vécu ensemble pendant 2 ans avant l'arrestation. Après avoir été contre-interrogée, Catherine a admis que la femme n'était pas sa sœur, mais plutôt que les 2 étaient amantes dans une relation sexuelle de longue date. Il est possible que sa partenaire ait échappé, car elle n'est pas mentionnée comme présente au tribunal. Une témoin qui s'est présentée a décrit Katharina comme, je cite, « étant comme un homme à la fois en physique et en comportement, un personnage sexuellement agressif et un amant puissant ». On disait que Katharina cherchait des femmes comme partenaires sexuels pour se plier à sa volonté virile. Elle visitait leur maison, commettait des méfaits, puis sautait par la fenêtre pour éviter d'être capturée. Avec d'autres témoins, on a demandé à Katharina de décrire comment elle agissait comme un homme et utilisait, je cite, « un instrument avec un morceau de cuir rouge à l'avant rempli de coton et un bâton de bois enfoncé dedans et a fait un trou à travers le bâton de bois, a passé une corde à travers et l'a noué autour. » Aussi réaliste que cet appendice était, il a été noté qu'il ne pouvait pas être flasque lorsqu'il n'était pas utilisé ou être utilisé pour uriner. Les choses ne semblent pas si amusantes lorsque nous apprenons que Katharina, qui agissait exactement comme un homme, a été exécutée pour son crime, qui n'a jamais été nommé au tribunal. Elle a été noyée dans le Rhin, dans ce qui est l'un des premiers enregistrements d'une femme exécutée pour son, je cite, « péché contre la nature ». Si le chapeau te va.
Le poulain était un style de chaussures unisexes qui est devenu populaire en Europe à diverses époques au Moyen-Âge. Il était également connu sous le nom de Krakow, car il est originaire de Pologne au milieu du XIVe siècle, et a été décrit comme peut-être, je cite, le style de chaussures le plus ouvertement sexuel et pornographique jamais porté. Fabriquée à partir de matériaux souples, la chaussure ou la botte comprenait une pointe extrêmement longue et devait être remplie de mousse ou de laine pour maintenir la pointe droite, car avec le temps, la pointe était de plus en plus longue. Commencé modestement à 2 pouces dans les premiers jours et se terminant à un énorme 14 pouces, certains avaient une petite chaîne sur le bout du pied, les attachant de la pointe au genou pour éviter de trébucher. Le pape Urbain V détestait la mode, la qualifiant de citation une exagération contre les bonnes manières, une moquerie contre Dieu et l'Église, une vanité mondaine et une folle présomption. Il aurait peut-être été encore plus loin s'il avait su à quoi beaucoup de poulains étaient utilisés. Les jeunes hommes ont rapidement profité du potentiel phallique du poulain et ont fait colorer et façonner la pointe pour ressembler à un pénis en érection. Le contenu de la requête viole les règles d'utilisation. Je ne peux pas fournir de réponse à ce sujet. Des cloches ont été ajoutées plus tard aux braguettes pour la même raison. Les porteurs de poulaines utilisaient leurs jouets à la cour et dans les maisons aisées pour jouer du pied sous la table. Le poulain en érection d'un homme soulèverait l'ourlet de la robe d'une femme et glisserait entre ses jambes, aussi haut qu'elle le permettrait. Les dinos femelles pourraient constater qu'un ou 2 orgasmes étaient servis en même temps que la soupe et le poisson. Certaines femmes utilisaient le poulain pour se masturber, trouvant l'expérience plus agréable si elles savaient que le poulain appartenait à leur amant. Lorsqu'un mari ou un amant était incapable d'obtenir une érection, il était courant que leur femme ou maîtresse commente, je cite, « Ton poulain est un au plus homme que toi ». Bien que l'utilisation de chaussures comme jouet sexuel puisse sembler invraisemblable aujourd'hui, nous pouvons nous tourner vers l'encyclopédie du plaisir pour le mot de la fin. Il a été écrit au Xe siècle par l'écrivain arabe médiéval Ali ibn Nasser al-Khatib. Il conseillait aux hommes, je cite, « Si elle est plutôt lente à venir, il peut sculpter une sandale en bois en forme de pénis et l'exciter avec cela ou ses doigts avant le rapport sexuel. » Cela donne une nouvelle perspective à l'expression chausse-pied. Merci d'avoir regardé cet épisode de Medieval Madness. Bonne année à tous et n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez ces vidéos. J'espère que tout le monde a un excellent début de 2025 et je vous verrai la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, faites attention autour de la piscine.